Bonjour, bonsoir à tous. J'ose croire que vous allez bien. En tout cas, en ce qui me concerne, je me porte bien. Alors, ce soir, on fait une émission inopinée, qui était imprévue, du moins dans le sens où il n'y a pas d'affiche qui annonçait ce direct. Ce soir, on a voulu faire une vidéo sur la présentation du dictionnaire biblique. En effet, ce projet est en cours depuis octobre 2015. Voilà, octobre 2015 jusqu'à octobre 2023, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que ce projet est en cours. Et en même temps aussi, nous sommes en 2024, donc ça fait pratiquement, il faut avouer quand même qu'en près de 9 ans de travail, c'est un travail long, difficile, voilà, qui nécessite la prière des uns et des autres, la prière des frères et des sœurs. Voilà, ça demande effectivement qu'on puisse prier ensemble, voilà, pour la sortie, parce que c'est un travail qui touche, qui va bénir le corps, je le crois par la grâce du Seigneur. Voilà, c'est pas un travail pour l'Église dans son ensemble. Voilà. Donc ce soir, je voulais faire effectivement cette présentation. Voilà. Donc comme pour ceux qui le savent, parce que sur cette vidéo aussi, d'ailleurs, voir un peu encourager les frères qui, peut-être entre 2015 et aujourd'hui, ont perdu l'espoir, ont perdu, on va dire, la foi, qui certainement se sont dit que les frères ont abandonné, qui se sont découragés, qui ont cru, par exemple, que le projet a été rangé au tiroir. Voilà, et nous voulons simplement dire au direct, cette vidéo pour dire que non, le projet est voilà, que l'équipe travaille toujours. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que ce n'est pas si que ça. Voilà, mais le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Voilà. Donc, ce soir, comme vous avez pu voir le titre, c'est la représentation, voilà, du dictionnaire biblique. Parce qu'en fait, on voulait faire des mises à jour dans l'explication, dans le travail, dans les avancées et autres. Voilà, on aura le temps de pouvoir donner quelques éléments au fur et à mesure que nous allons développer. Les gens ont des questions, ils pourront simplement, nous verrons comment ensemble répondre à ces questions si possible. Voilà. En tout cas, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Voilà, que le Seigneur vous remplisse, il vous bénisse encore par sa grâce toute puissante. Alléluia. Alors, comme vous pouvez le voir, ici nous avons le titre. Voilà, le titre déjà d'emblée, c'est pour vous annoncer effectivement que le projet est toujours en cours. Voilà. Et ce travail, on va voir un peu. Je suis pas seul, je suis avec mon grand frère. Voilà. Bonsoir mon grand frère. Bonsoir. Voilà. Donc on est là, on va vous montrer un peu l'avant-propos. Voici un peu l'avant-propos. Je vais essayer un peu de me rapprocher pour que vous puissiez voir plus clairement. Donc, vous avez ici une présentation de l'avant-propos. Alors, au regard des différents phénomènes qui se déroulent dans le monde, et particulièrement dans les églises, nous observons une avalanche de fausses doctrines qui induit, en fait, qui induit des nombreux chrétiens dans les erreurs d'interprétation, de définition ou d'approche de la Bible. La nécessité de cet ouvrage n'aura pas la prétention d'être le meilleur des dictionnaires ou d'insinuer que les autres ouvrages sont sans valeur, mais de présenter un livre qui s'évertuera de définir les mots depuis leur racine avec les références bibliques comme appui. Voilà, juste, je ne vais pas tout vous donner. On met un peu l'eau à la bouche. Voilà, il faut pas, on ne donne pas tout. C'est vrai que ce travail, nous n'avons pas tendance nous n'avons pas vocation à dire que ce sera le meilleur dictionnaire biblique du monde. Il n'y aura pas, non, ce serait trop de prétention. Voilà, nous ne voulons pas, mais nous voulons contribuer à ce que d'autres ont déjà fait avant nous. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour le travail de la BYM, la Bible des choix qui est sortie, qui est une source de bénédiction pour beaucoup, même pour moi-même le premier. Voilà, et en même temps, qui continue de bénir jusqu'à ce jour. Et nous voulons, comme d'autres, voilà, euh, encourager le corps en mettant en place des œuvres ou bien en faisant ce que le Père nous demande. Je me rappelle cette parole de l'Écriture dans Jean chapitre 4, où le Seigneur disait aux apôtres que vous êtes entrés dans le travail des autres. Voilà, ça veut dire qu'en fait, que ce travail euh, dans lequel nous sommes en tant que chrétiens a été commencé par d'autres avant nous, notamment les prophètes de l'Ancienne Alliance, qui ont fait un gros travail, certes d'abord en Israël,
et ils vous appellent que vous êtes rentrés dans leur travail. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous rentrons simplement dans ce travail-là, qui a été engagé déjà par d'autres personnes avant nous. Voilà, et nous voulons simplement continuer selon que le Seigneur nous inspire. Voilà, donc voici un peu l'avant-propos. Donc pour ceux qui pensaient que ce projet n'était abandonné, pour ceux qui pensaient que ce projet n'aurait plus lieu, pour ceux qui pensaient que ce projet a été rangé au tiroir, nous voulons vous dire que ce projet est bel et bien en cours. Alléluia. Voilà, et que ce projet est toujours en cours de travail. Et pour votre information, je pense qu'il est, attendez, il est 22h12, heure du Gabon. Et nous sommes là pour une séance de travail. Donc vous comprenez qu'en fait, ce travail n'est pas abandonné. Voilà, si d'autres le pensaient ainsi, mais nous voulons dire le contraire, que ce travail est bel et bien en cours. Nous sommes toujours dans la foi, nous persévérons toujours. Et par la grâce du Seigneur, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Voilà, tu peux me dire, on va aller voilà, à la première partie. Donc, le dictionnaire biblique, tel qu'il est connu, tel que nous avons déjà fait on va faire quelques annonces, quelques présentations. Ce travail se partage en, on va dire, trois grandes parties. Voilà, la première partie s'appelle la réforme. C'est celle que vous avez là devant vous. Alors, pourquoi la réforme? Alors, la réforme, parce qu'en fait, cette partie va rassembler l'ensemble des, des, des mots qui ont été tirés de la Bible. Voilà, on peut par exemple prendre le mot Aaron, voilà, on peut prendre le mot Moshe, le mot église, le mot apôtre, le mot évangéliste, le mot docteur, différents mots qui ont été tirés de la Bible, voilà, que nous sommes évertus de pouvoir définir par la grâce. On a sélectionné plusieurs mots, voilà, dans cette partie, voilà, afin de pouvoir présenter un travail en appui sur les Écritures. Voilà. Et il faut avouer quand même que ce travail est beaucoup difficile. Ça, je peux vous avouer quand même que il y avait pas mal de combats. Voilà, c'est même une occasion pour vous, pour moi, de vous demander de prier pour nous. Voilà, prier pour nous, c'est un travail de longue haleine. C'est vrai qu'on a eu l'encouragement de plusieurs aînés en coulisses qui nous ont demandé, particulièrement un qui nous a demandé pas de prendre rapidement, voilà, de prendre le temps de faire un travail correct, un bon travail, un travail digne de ce nom. Voilà. Même si ça choque, voilà, mais c'est la vérité. Le Seigneur peut inspirer, peut parler à des hommes, voilà, qui sont de couleur, comme on le disait à l'époque, ou bien qui sont de couleur noire, un travail qui va bénir le corps. Voilà. Et avec le conseil cette année, nous prenons notre temps, mais en même temps aussi nous avançons, parce qu'il faut aussi rendre au travail qui, depuis quelques années déjà, est attendu par les frères et sœurs. Voilà. Ne nous condamnez pas, ne nous jetez pas la pierre. Ah ben, mais ce n'est pas un travail facile. Il faut avouer quand même que depuis 8 ans que l'on travaille dessus, ça, on a pratiquement terminé. Là, nous avons pratiquement terminé. Il y a encore du travail à faire, mais nous sommes sur la dernière partie. Voilà, donc tu peux revenir pour tout début, s'il te plaît. Donc, voici un peu là, quelques mots là, non sur la réforme. Voilà. Donc, je suis sur tout début, oui. Donc, vous avez par exemple là, pour encourager un tout petit peu. Donc, ce qui fait que le discours sera présenté ainsi. C'est-à-dire que vous aurez des mots, le mot d'origine, comme là, comme vous avez par exemple sur l'écran, vous avez le mot Aaron. On a fait un renvoi vers le véritable nom, avec le véritable orthographe, Aaron. Voilà. Après, vous avez on va dire le nom. On va dire ici, vous avez le nom, le nom et le genre. Voilà. Donc, on a la nature du mot et ensuite on a le genre du mot. Donc, le NM signifie nom masculin. Après, vous avez le mot d'origine. Voilà. Je vais essayer de rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Vous avez ici, vous avez Aaron. Donc, le N signifie non et le M signifie masculin. Nous avons donc la nature du mot et nous avons aussi le genre du mot. Puis après, vous avez l'origine du mot, donc d'origine ivrique, et vous avez après le mot en hébreu. Voilà.
Et on a fait exprès de mettre entre parenthèses, parce que tout le monde ne parle pas forcément hébreu, que l'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Voilà. Et après, bien évidemment, juste après, vous avez les sens, le sens que donne ce mot. Donc, on a haut placé, éclairé. Voilà. J'essaie de mieux filmer. Voilà. Donc, vous pouvez voir, désolé pour la qualité de votre téléphone. Voilà. Donc, alors on dit par exemple, le premier fils de Amram et de Yokévet, descendant de Lévi, petit frère de Myriam et frère aîné de Moshe, dont il fut le porte-parole devant Paro. En fait, Paro, c'est le terme exact de Pharaon. Pharaon, c'est un nom français, mais en fait, on est souvent devant le peuple de l'Israël. Nous avons enlevé Israël pour mettre Israël comme on est. Voilà. Ensuite, après, la Bible dit Aaron fut mis à part par Elohim, Yeshua Hamashiach, voilà, pour être sanctifié. Il fut le premier grand prêtre en Israël assigné au sacerdoce. Ainsi, tous les prêtres en service dans la tente de la rencontre ou dans le temple devaient être descendants de la maison ou de la famille de Aaron selon l'ordre d'Elohim. Voilà. Donc, voici un peu voilà, quelques définitions. Il fit un veau d'or par lequel Israël pécha devant le Seigneur pendant que Moshe recevait les instructions de l'hume sur la montagne. Plus tard, à la 4e année, après que les enfants d'Israël furent sortis de Mizraïm, le la montagne de Hor, près de la frontière du pays d'Édom, et ne vit pas la terre promise. Moshe et lui avaient été rebelles au commandement d'Élohim devant le peuple, aux eaux de Meriba. Et El Hazar, son troisième fils, lui succéda. Donc, vous avez cette partie. Donc, on va dire un mot est parti en 3 parties. Travail qui est leur développement tout entier. Voilà, comme vous pouvez voir là, vous avez l'en-tête. Voilà, avec la nature, le genre, l'origine et le sens du mot. Voilà, parce que les mots ne sont pas d'origine gabonaise. Voilà, ils sont plutôt d'origine israélite. Et après, vous avez le développement du mot. Voilà, développement. Et à la fin du mot, à ce qui a été partagé devant le développement. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que les mots se composent. Voilà, donc après vous avez un second mot en bas, Aaron, la verge 2. Ici, il est question de développer encore sur Aaron, mais on mettait l'accent sur la verge. Parce que comme on a le mot à la lettre A, on peut pas mettre la verge, donc on a mis Aaron, virgule la verge 2. Donc pour dire que ce mot fait allusion à la verge de Aaron. Voilà. Mais on ne veut pas cette fois-ci, on sait que vous pouvez avoir un aspect, mais on va plutôt passer à la seconde partie parce qu'il y a 3 parties dans l'édition biblique. Nous avons la première partie qui s'appelle la réforme, qui recense, qui rassemble l'ensemble de mots tirés de la Bible. Puis nous avons la deuxième partie qui s'appelle l'adjectif, qui est tiré du mot histoire. Ici, il fait allusion à tous les mots appartenant à l'histoire biblique. Voilà, des mots qui sont tirés du jargon chrétien, voilà, ou encore des fausses doctrines. Par exemple, là, vous avez le mot absolution. Voilà. Absolution, c'est le fait de pardonner à quelqu'un une erreur qu'il aurait commise. D'après la doctrine catholique, ce terme est utilisé le plus souvent pour désigner l'acte par lequel, dans le sacrement de pénitence, le prêtre pardonne les péchés aux pénitents après leur confession. Celui-ci accorde le pardon de ses péchés en disant une prière où il demande le pardon des péchés de celui qui reçoit le sacrement et déclare pardonner au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Suite à cela, le prêtre fait signe qui atteste cette réconciliation, notamment en lui imposant les mains et en faisant un signe de croix. Cette pratique d'origine catholique est non seulement hérétique, mais aussi une mauvaise interprétation du passage de Jacob, Jacques 5,16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La supplication du juge agit avec une grande force. Voilà. Et après, on a même passer à la suite. Donc, vous voyez qu'en fait, on a pris la peine de pouvoir aussi prendre certains mots qui sont devenus des dogmes dans l'Église. Parce qu'il faut avouer quand même qu'avec l'avènement
les 21 conciles mis en place de l'Église catholique romaine depuis le XIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Voilà, il y a eu 21 conciles et pendant ces 21 conciles, l'Église catholique a mis en place plusieurs hérésies qui fait que jusqu'aujourd'hui, malheureusement, ces doctrines perdues et persévèrent dans nos églises et elles deviennent difficiles à déraciner parce que des hommes et des femmes tiennent mordicus dans cette pratique-là. Ce qui fait que nous avons pris des mots voilà, qui touchent directement à la doctrine apostolique et nous avons pris la peine de pouvoir expliquer à la lumière des Écritures que ce n'est pas biblique. Voilà, que ce n'est pas biblique. Et nous avons pris le temps vraiment d'abord la prière, parce que la prière, c'est la force dont nous avons besoin pour pouvoir achever aisément et tranquillement le travail, parce qu'on ne voudrait pas faire on veut dire, un travail lapide, en fait rapide, voilà, un travail qui sera après, on va devoir revoir certaines erreurs, bien que le réseau n'existe pas, mais si on peut minimiser les erreurs, nous le ferons. Voilà, on prend on prend le temps de pouvoir non seulement expliquer les mots, mais en même temps, il faut faire des mises à jour parce que, comme vous savez, aujourd'hui, avec la réforme, ben, tout avance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes passés de Jésus, le Seigneur nous a éclairé. On comprend que Jésus n'est pas le véritable nom de notre Seigneur. Il est plutôt question de Yeshua Hamashiach. Voilà. Cependant, nous ne condamnons pas les gens qui disent Jésus de Nazareth. Parce qu'autrefois, nous avons utilisé ce nom, on a vu des guérisons, on a vu des miracles, on a vu des gens se convertir. Il y a des gens qui nous ont précédés qui prêchaient avec ce nom Jésus, Jésus, et les gens étaient bénis. Voilà. Donc, nous ne condamnons pas les gens qui disent Jésus. Cependant, nous voulons restituer les termes d'origine. Voilà, les termes d'origine. Donc, ça, c'est vraiment. On peut descendre un tout petit peu, s'il te plaît. Ça, c'est vraiment les mots. Donc, ici, il est question de la réforme. Et dans la réforme, vous avez plusieurs, on va dire, plusieurs thématiques. Voilà, plusieurs thèmes. C'est-à-dire que à l'intérieur, par exemple, on parlera des mots qui sont plus dans le jargon biblique. Par exemple, on parlera des mots qui sont tirés des fausses doctrines. Voilà, nous prendrons des mots qui sont tirés des réformateurs, des révivalistes, des hommes qui étaient utilisés pour apporter le réveil. Voilà, nous avons aussi des mots tirés aussi, je veux dire, de plusieurs mots liés à des fausses doctrines, comme témoins de Jéhovah et autres. Voilà, donc c'est vraiment des mots comme ça qui ont été sélectionnés. On n'a pas tout pris, mais on a sélectionné quand même plusieurs mots, comme par exemple ce mot-là, ce qu'on peut revenir s'il te plaît. Voilà, le mot c'est les accords d'Oslo. Voilà, pour ceux qui qui font un peu d'histoire, voilà, se rappellent que les accords d'Oslo, c'était un traité de paix qui avait été signé entre Israël et la Palestine du temps de l'ancien dirigeant palestinien, notamment Yasser Arafat, et le président américain de l'époque, Bill Clinton. Voilà, je vais lire un tout petit peu. Voilà, on dit accord d'Oslo, traité de paix signé secrètement entre Israël et la Palestine à Oslo, capitale de la Norvège. Ce traité fut signé entre le premier ministre israélite Yitzhak Rabin et le chef de l'Organisation de la libération et de la Palestine, Yasser Arafat, et le président américain Bill Clinton. Et cela en marge des négociations multilatérales en vue d'apporter la paix au Proche-Orient, qui avait débuté en 1991. Cette rencontre s'est terminée par une 13. L'objectif était la création d'un État palestinien et le retrait progressif des armées israélites de Yehuda, Judée, de Shomron, Samarie, et de la bande de Gaza, ou en fait Gaza. Plusieurs années après, cet accord ne s'est jamais concrétisé. Ces différents accords entrent en compte dans la prophétie biblique concernant le retour du Seigneur. En effet, plusieurs accords euh, avaient été signés entre Israël et la Palestine afin de rétablir la paix entre les deux nations. Pourtant, aucun n'a appuyé les tensions. Mais pendant le règne de l'anti-Mashiach, l'homme impie, lui seul, tu peux remonter un tout petit peu s'il te plaît, lui seul pourra ramener le calme dans cette zone de tension, selon Daniel 9, 27. Et tous les traités de paix qui auront été signés au préalable prendront réellement effet en cette période. Voir quand David. Ici, quand on dit voir quand David, c'est que ce mot renvoie à un autre mot
voilà, appartenant au dictionnaire biblique. Voilà. Donc, on va passer à la troisième partie. Troisième partie. Ici, vous avez maintenant la partie ici, le règne. En hébreu, Semer Amlachim. On va dire Semer A, Melachim. En fait, ça veut dire le règne des rois. Ici, ça Sefer, c'est le livre. Donc, le livre des rois. En fait, ici, ce livre traite en fait de toutes les le fait de la royauté en Israël, voilà, depuis l'époque des juges jusqu'à la déportation du royaume de Yehuda au sud de la Mésopotamie, précisément à Babel, Babylone. Vous voyez, par exemple, là, tu peux remonter un tout petit peu, s'il te plaît. Donc, par exemple, là, vous avez le mot les juges. Ici, cette partie traite de les juges. Parce que pendant je pense, 350 ans, nous avons eu le règne des juges. Nous avons eu, je pense, plus d'une dizaine de juges qui ont régné durant cette époque-là. Et on n'a plus le temps de pouvoir expliquer un peu. On va descendre un tout petit peu. Là, vous avez peut-être une petite introduction. On va passer dessus. Par contre, on ne donne pas tout aussi. Voilà, il faut laisser quand même sur leur faim. Voilà, sinon, ils vont tout prendre et ils seront rassasiés. Allez doucement, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Là, vous avez le travail. Ici, vous avez les différents juges. Voilà. Par exemple, là, vous avez Othniel. Othniel. Noun, issu de la tribu de Yehuda, fils de Kénan et frère, frère cadet de Kalev. Voilà. Et époux de Aska, fille de Kalev. Ensuite, après, si vous avez le tétagramme, effectivement, qui a été mis, voilà, mais il y a beaucoup de choses qui vont aussi changer. Voilà, c'est mieux qu'en même temps qu'on fait des révisions, à tout ça. Donc, Adonai, tu peux monter un tout petit peu, s'il te plaît. Adonai l'envoie comme libérateur auprès des enfants d'Israël, en effet, après la mort. Après, on remonte un peu. Descends un peu, s'il te plaît. Voilà, après la mort de ceux qui furent. La mort de ceux qui furent. Un instant, je me suis un peu perdu là. Ceux qui furent sous la conduite de Yeshua, fils de Nun. La génération suivante n'avait pas point à point connu la guerre et lui permit que leurs ne fussent pas chassés afin d'éprouver, d'être éprouvés pour savoir si le règne simplement qui sera partagé en trois autres parties. Il y aura les juges, il y aura la partie consacrée au roi. Le roi, parce qu'on on a sectionné les rois en plusieurs parties. Et les rois à l'époque, on va dire depuis David, depuis Saül, voilà, jusqu'à euh, Eshiboshet. Voilà, Eshiboshet. Eshiboshet, c'était l'un des fils de Shaoul. Parce qu'après après la mort de Shaoul, voilà, ce monsieur, donc on a d'abord Shaoul, puis on a son fils, voilà, Eshiboshet. Voilà, après, on a David, puis on a Salomon. Ça, c'est le règne sur les 12 tribus d'Israël. Voilà, sur les 12 tribus d'Israël. Et après, commence, vous qui êtes lecteur de la Bible, voilà, après la mort de Shlomo, Salomon, le peuple, en fait, la nation a été divisée, voilà, notamment Yehuda et Benjamin, ou encore Benjamin. Voilà, donc on a montré cette partie qui traite de toutes cette partie-là consacrée à leur donc depuis Shaoul jusqu'au dernier roi, voilà, de Yehuda, notamment Sédécia, bien Tikinia. Voilà, donc on a pris le temps expliquer toutes ces choses. Et après, vous avez la partie qui est consacrée maintenant au... On a eu un souci technique. Attendez un instant. Un souci technique. Je pense que ça va être résolu. Veuillez nous pardonner. C'est indépendant de notre volonté. Voilà, même les machines ont des soucis. Voilà. Mais néanmoins, vous voyez que c'est vraiment ce travail qui se fait vraiment en train de se manifester, qui permet effectivement que l'œuvre avance. Voilà. Donc c'est vraiment pour
encourager tous les frères et sœurs qui étaient dans l'impatience, qui peut-être s'étaient découragés, qui peut-être étaient démotivés, voilà, du fait qu'il n'y ait plus, ce travail n'apparaisse pas. Mais nous voulons simplement, par cette vidéo, confirmer, voilà, que le travail est bel et bien en cours. Et comme je disais, en fait, la dernière partie, après donc le règne des juges, le règne des rois, nous avons maintenant le règne consacré à tous les prophètes qui ont vécu en Israël et en Yehuda. Voilà, on a par exemple Élie, on a Yohanan le Baptiste, Jean le Baptiste, on a Élisée, on a Yeshaya, Ésaïe, nous avons Ézéchiel, Yereskel, on a Yermaya, Jérémie et tous les autres prophètes. Voilà, et on a vraiment pris le temps de travailler sur eux pour pouvoir mener à bien ce travail. Donc voici un peu, c'était un peu ce que je voulais vous présenter. Voilà, et comme vous savez, il est, je vous le nous disons tout à l'heure, il était 22h et poussière, je ne sais plus combien là. Il est 22h30 et nous allons arrêter la diffusion parce qu'on va se mettre au travail. Donc c'est vraiment pour nous encourager, pour dire que le travail se fait véritablement, qu'il avance, voilà, et nous vous donnons rendez-vous, voilà, tout à l'heure pour vous donner un peu la suite du travail. Allez, soyez bénis, soyez encouragés, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Amen.